Alors, cette capsule vidéo porte sur la multiplication et la division de nombres binaires. Donc, commençons avec un exemple de la multiplication suivante. 1, 0, 0, 1 fois 1, 0, 1. Donc, ce qu'on veut faire, c'est une multiplication un peu comme on le ferait avec des nombres décimaux. Donc, en les mettant un au-dessus de l'autre, comme ceci. Au niveau des multiplications, des règles de base pour la multiplication des bits, lorsqu'on a 1 fois 1, ça donne 1. Et dans tous les autres cas, 1 fois 0, 0 fois 1 et 0 fois 0, ça donne 0. Donc, c'est ce qu'on va appliquer comme raisonnement lorsqu'on va multiplier nos nombres les uns avec les autres. Si on avait à faire une multiplication comme ça en décimale, voici comment on s'y prendrait. On prendrait le premier nombre à l'extrême droite ici et on le multiplierait 1 à 1 par tous les chiffres du nombre du haut. Ensuite, on prendrait le second, on se tasserait d'une unité vers la gauche et on multiplierait par tout ce qu'il y a en haut. Et en dernier lieu, on prendrait le dernier chiffre ici et on se tasserait d'une unité pour ensuite tout multiplier à nouveau par le nombre que là. C'est la procédure qu'on va adopter en binaire de la même manière qu'on le ferait en décimale, puisqu'il y aura plus de zéros qu'à l'habitude. On va essayer de sauver des étapes à certains moments. Alors, je vais y aller avec un code de couleur. Tiens. Okay? Donc, je vais commencer avec le 1 ici, que je vais multiplier par tous les chiffres du premier nombre. Ça va donner 1 fois 1, 1, 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, et 1 fois 1, 1. Ensuite, je vais m'attarder au 0 ici. Là, ce qui se passe, c'est si je fais 0 fois le nombre du haut, ça va donner des zéros partout. Des zéros partout qu'on écrirait comme ceci. Évidemment, ça prend de la place inutilement. Alors, l'idée, c'est qu'on va juste en écrire un. OK? Juste pour se rappeler qu'on s'est tassé d'une unité. Et on va passer au prochain chiffre, prochain bit, le 1, qui va venir se placer à la troisième position ici, à partir de la droite. 1 fois 1, 1, 1 fois 0, 1 fois 0 et 1 fois 1, comme ceci. Et l'étape suivante, lorsqu'on fait une multiplication, c'est d'additionner chacun des sous-groupes de nombres. Donc, 1 plus 0, 1, ici 0, 1, 1, 0, 1. Donc, en bout de ligne, la multiplication de ces deux nombres-là vaut 1, 0, 1, 1, 0, 1 en binaire. Évidemment, en tout temps, vous pouvez vérifier votre réponse en transformant vos deux nombres initiaux en décimales, en les multipliant, puis en vérifiant que le nombre résultant est bel et bien la version binaire du nombre décimal que vous avez obtenu suite à la multiplication. Deuxième exemple, cette fois, un cas où on a deux chiffres à virgule. Alors, je vais commencer par les positionner, un au-dessus de l'autre, en alignant les virgules. Donc, 1, 1, 0, 0,01 fois 1, 1, 1, 0, 1. Alors, la particularité lorsqu'on a des nombres à virgule, okay, c'est la question qui se pose une fois qu'on a placé nos deux nombres alignés l'un sur l'autre sur la virgule, c'est où vont se positionner les résultats de chacune des multiplications. Donc, la question se pose de la même manière qu'en décimale. Voici comment y répondre en binaire. L'idée, c'est d'additionner le nombre de chiffres après la virgule. Donc, il y en a 2 dans le premier nombre, il y en a 3 dans le second. Donc, aussi bien dire qu'il y en a 5 au total. Donc, la première multiplication va donc se placer à 5 chiffres après la virgule. Alors, je vais placer ma virgule ici. Donc, l'idée, c'est que la première multiplication, celle du 1 fois tout le nombre du haut, va débuter aussi loin que 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. Donc, je vais venir placer le 1 là, qui va venir multiplier le 1, 1 fois 0, 1 fois 0, et 1, 1, comme ceci.
Donc ça, c'est le résultat de la première multiplication. Pour la seconde, c'est un 0. Je vais mettre un 0 ici. Je ne prendrai pas la peine d'écrire 5 zéros. Un seul suffit. Je vais passer au 1, comme ceci. Et 1, 0, 0, virgule, 1, 1. Ensuite, je tasse encore d'une unité. C'est un 1 à nouveau. Un, 0, 0, 1, 1. Notez que c'est toujours la même séquence. Regardez mon nombre en rouge, en bleu, en mauve. Si on fait abstraction de la virgule, c'est toujours dans le même ordre, les mêmes. Donc, évidemment, il faudrait un 0 ici. C'est toujours les mêmes 5 bits dans le même ordre. Donc, je termine avec la même séquence. 1, 0, 0, 1, 1. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la somme de tout ça. Donc, c'est important d'essayer d'être propre dans vos démarches pour être sûr que vos nombres sont bien alignés. Si nécessaire, vous pouvez vous tracer des traits comme ceci pour être sûr que les colonnes ne se mélangent pas entre elles, mais ce n'est qu'une suggestion comme ça. Alors, 1 ici, 1 plus 1, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0 et 1. 1 plus 1, ça fait 3 ou 1 et un report de 1. 1 plus 1, 0 avec un report de 1. 1 plus 1 plus 1, 1 avec un rapport de 1. 1 plus 1 plus 1, 1 avec un rapport de 1. Et 1 plus 1, 0 avec un rapport de 1. Or, en bout de ligne, j'obtiens la réponse suivante en binaire 1, 0, 1, 1, 0, virgule 1, 0, 1, 0, 1 en binaire. Et encore une fois, on pourrait valider en transformant le tout en décimal.